Salut à tous, épisode 2, unboxing du matos de Parrain Ludo. On a donc reçu des pignons, du matériel, etc., des consommables pour le garage. On a un G-Made, je sais pas quoi encore à l'heure actuelle, à vendre. On fera une vidéo détaillée là-dessus le moment venu. Sauf si quelqu'un veut se précipiter dessus, se jeter dessus. Et voici la deuxième boîte qui est encore plus lourde, plus grande que l'autre. Je vais la poser là en bas. Et on va ouvrir tranquille ensemble. J'espère que cette fois-ci la vidéo va pas couper, parce que l'autre c'est dommage. J'ai dû recommencer la vidéo. Et quand tu recommences c'est toujours moins drôle, hein, parce que ce coup d'unbox, t'es dans l'élan, t'es marrant. Et quand tu dois le refaire, tu reprends pas les mêmes gags. Forcément, vous, d'un côté, vous dites oui, mais nous on le sait pas, on peut pas s'en rendre compte. Mais moi de l'autre côté, si. Donc c'est moi que ça amuse pas. Hein, et moi je suis là pour m'amuser, avant tout. Alors, nous avons de la roue de Buggy. Genesis BSR S-Line. Alors c'est de la jante, on ne sait pas trop. Alors j'ai déjà vu ce type de jante avec à l'intérieur on peut fixer un disque en fait pour la saleté. On connaît aussi le profil, hein. Ça ressemble à beaucoup d'autres choses, puisque évidemment il y a énormément de rebadgers au niveau des roues. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours étrangement les mêmes profils, hein. Surtout celui-là. Celui-là on l'a vu à toutes les sauces chez tout le monde, hein. 4 roues de Buggy en excellent état. D'autres roues en excellent état, et celle-là elle me plaise plus, tu vois, déjà là on a des gros crampons. On va voir si sur un des 4 on trouve la marque. Toujours dommage, hein, ce truc des jantes de compétition à disque toutes fades comme ça là, c'est moche. On veut des belles roues. Les mecs, très chers fabricants, on veut des belles roues. Alors, c'est un truc de toute évidence générique. C'est prévu pour estampiller une marque, mais il n'y en a pas dessus. Et le gommard. Attention, attention, made in Italy. Donc ça peut être. On n'arrive pas à lire. On verra ça quand on les aura nettoyés. Oui, je suis un psychopathe. Je nettoie les roues à la brosse, c'est tout. Je les sèche amoureusement. Ah, voilà. Voilà ce qui va avec le G-Made, les amortos d'origine, les roues d'origine, les pièces en plastique encore. Ça c'est bon, parce que ça, on va retransformer cette machine. Et en dessous, je pense qu'il y a ce que je crois que c'est. Ouais, je sais, ça fait un descriptif un peu bizarre sur le coup, hein. Nous avons ici des hexagones de roues en or. On a des roues avec pas trop de mousse. Ça vient de ECX Rucus. Avec les 4 ont du déport, donc c'était pas. Alors, je sais pas si le 4x4 avait des roues comme ça. Le 4x2, lui, je crois qu'il avait 2 sans déport et 2 avec. J'adore ces jantes chez ECX. Franchement, regarde, ça, franchement, c'est beau. Ça a de la gueule. Le design a de la gueule, le pneu a de la gueule. La gomme est de qualité moyenne, relativement dure, mais c'est endurant. La mousse est moyenne. Donc ça vient d'une des versions brushless par contre, parce que les versions charbon n'avaient pas de mousse à l'intérieur. On a 2 poignées de radio avec 2 câbles de charge. Ça veut dire que tonton il avait 2 radios type FSGT2 où tu pouvais changer le manche, enfin le truc. On a la roue classique qui a l'accident classique des trucs pas chers qu'on peut trouver partout. Elles sont chouettes, c'est vrai, elles ont un gros déport, c'est monté sur ZD Racing. Et tu sais quoi, tonton, ça tombe super bien parce que j'en ai 3 autres et pas la 4e. Et en plus, comme elle est décollée, ça veut dire que je peux la coller dans le sens qu'il faut. J'ai donc un set complet de ces jantes à déport avec lesquelles on va pouvoir équiper un engin de tombola ou pas cher ou dépanner un pion. Nous avons des pièces de Kyosho Scorpion kit bleu. Donc si quelqu'un recherche ces pièces bleues, là vous m'envoyez un mail sur rcgal68@gmail.com parce que du coup elles seront disponibles tout de suite. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi je crois que ce qu'il y a dans le carton est ce que je croyais que c'était. Nous avons ici un lot de pièces en or.
Là, on a encore des pièces Hongnor. De la biellette, de la chape, du pare-choc avant. Hongnor, c'est quoi? Hongnor, c'est un fabricant taïwanais ou coréen, je ne sais plus exactement, que j'adore. Je l'ai découvert, j'avais acheté le Slash 4x4, après j'ai acheté le Hobao Hyper 10 SC et ensuite le Hongnor X10 SRT, le SRT10, il y a toujours, je ne m'en sors jamais avec le nom. Shorkers. Le prix était c'était à peine plus cher que Hobao, mais vraiment par rapport à SC10, une grande qualité au-dessus. Vraiment axé, enfin tu pouvais l'utiliser le loisir, c'était solide, tu pouvais le passer compétition. Ce SC10 a été rebadgé par Ofna, a été rebadgé par Red 4 Racing, existait en deux versions, une version avec un train conventionnel ou avec un train à rotule, donc il y avait des noms différents, c'était le Nex 8, le Nex 10 SC, ou c'était le 10 CRT, tu vois, il y avait toujours des mix de noms, ça a été rebadgé par plusieurs marques. Ces Truggy Hongnor ont été rebadgés à l'époque par T2M, donc je me fends toujours la gueule quand j'ai des anciens pilotes qui disent ouais moi je roule français, T2M c'était français, c'était de la bonne marque, et rebadge depuis le début, ils n'ont jamais rien fabriqué. T2M, ils ont rebadgé Hongnor, ils ont rebadgé Hobao. Donc les vieux Pirates M1 c'était du Hobao, les suivants c'était du Hongnor. Vous l'avez vu, on a unboxé un Hongnor CR1 qui était badgé T2M. Mais à l'époque, ils faisaient même pas l'effort de changer le logo, c'était écrit dessus Hongnor encore sur les jantes et les pièces. Chez Hobao aussi. Mais à l'époque, c'était de la super qualité. Entre temps, ça a chuté. Là, ils sont revenus un peu. Ils ont refait un pirate qui est bien sûr nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est un Mingyang ou si c'est le X3 Sabre. Je ne suis pas allé voir de près. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en tout cas, ils reviennent dans la qualité. On avait des roues Losi, des jantes Losi en tout cas, à déport avec des roues AK. C'est pas évident de trouver des jantes à déport. C'était les miennes. J'avais percé parce que les jantes à disque, vraiment, je peux pas. Ça me sort pas le trou de nez, les jantes à disque, tellement c'est laid. Mais pour avoir des jantes à déport, on n'avait pas 36 solutions. Il y a Traxxas aussi qui faisait des jantes de Truggy à déport 17 mm, mais ouais, c'est un peu cher. On a de la pièce de transmission, et ça, c'est pas du Hongnor par contre, c'était de la vieille pièce d'un Truggy type ZD Racing. Pas cher, pas terrible en qualité. On a des biellettes Scorpion, Kyosho. On a des chapes Hongnor. Ah ben là, on a les autres roues pas chères, avec les méga déports. Et ouais, c'est lui, il est revenu. Des roues, ça c'était rebadgé par Apsima et plein d'autres constructeurs. Des roues Truggy de base, pas grande qualité, 4S ça passe, après ça lâche, c'était pas trop vilain, mais tu vois là déjà elles pèsent une brique, elles ont pris de l'eau, les mousses sont complètement dégradées. On va dire que ça va être bien pour finir sur un parking, mais pas plus. Carson aussi, hein. Carson a sorti le Virus, là, ils ont fait la dernière version 4, je sais pas quoi, du petit Truggy. Les roues qui sont dessus, c'est celles qu'utilisait Obitech il y a 15 ans sur son Truggy Obitech, qu'ils ont abandonné parce que avec la faiblesse de leur différentiel et tout ça, ils avaient vraiment plein de problèmes. On était vraiment au niveau construction à cette époque-là de ZD Racing. Et il n'y a pas qu'un qui est revenu. Il n'y en a pas qu'un. Là-dedans, il y a deux machines légendaires du garage. Monsieur Ambu Blanc, Biloluc, tu vas rigoler, tu vas reconnaître ce machin qui a fait du chemin. Ceci est un Hongnor X1 CRT X2 CRT Pro. Le CRT1 n'existait qu'en nitro. Je vais te dégager du matos là parce qu'on va pas avoir de place. N'existait qu'en nitro. Le CRT2 est sorti en nitro et brushless. Le normal avait tous les éléments plastiques, le Pro avait le châssis 70-75 T6, tourelle en T6. On avait déjà les amortos 17 mm big bore parce que l'autre avait les anciens en 14 mm qui étaient très bien. J'adorais les amortos Hongnor en 14 mm. De toute façon, pour le loisir, tu vois, ça change rien de changer le volume d'huile. Les petits amortons en 14, ils avaient de la gueule. Ils étaient beaux. Et accessoirement, c'est plus léger. Le CRT Pro, donc top plate en alu 70-75, renfort de châssis alu 70-75. Nous allons évidemment
Enlever cette horreur que tu nous as fait là, tonton. C'est moche, mais ça protège bien, c'était le but. Cette carreau, c'est moi qui l'avais peinte. Tu reconnaîtras tout de suite les lignes de peinture du garage, c'est-à-dire floues avec des traces. En dessous, très bon état. Les bras sont les mêmes que le CRT1, sont très solides, très endurants. Toutes les cales de train sont en 70-75 T6. Le CRT1 Pro avait une grosse couronne centrale de, je sais plus, 60 ou 72 pour le moteur nitro. Moi j'avais collé là-dessus un Castle 1717-1Y, donc 1580 kV d'Aline T-Rex 700. C'était un axe de 6 en sortie. On avait modifié les pignons. On avait mis du pignon comme ça. Hein. On avait fait des speedruns en vitesse avec le bordel. Je n'ai pas filmé parce qu'on était sur autoroute à 175 km/h, enfin plus de 180 km/h sur le compteur de la voiture avec laquelle on roulait à côté de l'engin. Et j'avais monté des roues 1/5 piste parce que toutes les autres ont explosé. Toutes les tentatives ont raté. C'est clair. Donc châssis d'excellente qualité, léger, des cales de train d'excellente qualité, des cardans d'excellente qualité, vraiment une super machine. Il existe toujours, mais ils ne le font plus sous la version Truggy. Maintenant, tout d'un coup, ils ont sorti le Hongnor Mega Boost, sur lequel je me suis penché dernièrement. Le problème, c'est que le Mega Boost n'est pas la version Pro. Donc on a des roues très grandes et lourdes, qui sont rien d'autre que les Ropex, qui ressemblent en fait à ça. Bouge pas. Ouais, je sais. Mais qu'il est pénible. Qu'est-ce qu'il a tout en stock, ce couillon. Ropex refait ça. 400 grammes le pneu. Ils ont... Et c'est ce qu'ils ont mis. Hongnor. Il n'y en a pas un qui est desserré là. Ah, ça y est, pareil, m'a tout serré. Voilà. Alors, ça aussi, je vais vous dire un truc. Vous vous demandez d'où vient ce long filetage sur un Exat 17. Axial Yeti XL version kit. Ça, c'est du filetage, les gars. Évidemment, il faut avoir des jantes à déport pour te protéger. Donc, Hongnor a fait ça. 4 roues comme ça sur le Truggy. La transmission est solide, les cadences sont solides, mais franchement, je vois ça mal. Et ce qui est très très étrange, c'est l'anthrax annoncé. Le Mega Boost est annoncé avec un anthrax de 400 mm et des brouettes, alors que ceci est un Truggy standard en 375-380 mm par an. Nous allons évidemment utiliser Pierre-Yves. Ça y est, il boude. Pierre-Yves est allé se planquer, nous. On ne trouve plus Pierre-Yves. Tant pis, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de mesure aujourd'hui. Si, il est là. Il s'était mis au bord de la fenêtre, il regardait dehors. Il rêvasse. Tu vois, on a bien... Oh, même pas encore, regarde, c'est même pas encore un 370, c'est un 365, pas 375. Après, j'ai peut-être pas la direction tout à fait droite. Tu vois. Ouais. Non, ça change. Donc on est bien en 365. On peut changer l'anthrax. Là, tu peux avancer ou reculer. On avait de la ferraille d'excellente qualité. Regarde, genre, par un Ludo, il s'en est bien servi. Regarde, les cardans n'ont pas rouillé, les biellettes sont pas rouillées, les tiges d'amorto, les ressorts sont bons, en bon état, la visserie n'a pas rouillé. Il y a multiples points d'ancrage classiques hein, dans le bras de suspension. Dommage que c'était pas donc en angle. Pour respecter l'angle. Là-haut, tu as 2 rangées et 4 points de fixation dans la tourelle. On va enlever la carreau, je vais vous montrer les tourelles. C'est de la luce 70-75 T6, en plus c'est fraisé, usiné. Ça c'est bien ça. Il a collé à la néoprène des barres en caoutchouc sur le toit pour protéger la carreau. À l'intérieur, on a un arceau Arma. Ça c'est du pare-choc RPM. Et la carreau qui est encore dans l'état où je l'ai envoyé, c'est-à-dire neuve. Donc il n'a même pas roulé avec celle-là. L'arceau Arma pour protéger la carreau. Vario, tu peux utiliser une batterie ou 2. Quick Run 150. Par contre, le montage par un, je vais te tirer les oreilles. Côté caisse, c'est pareil, on va les dégager. On va te refaire beau. T'inquiète pas, mon petit. On va te refaire tout beau comme tu étais.
C'est normal, il l'a équipé pour le bash, il a fait le nécessaire et ça a fonctionné. L'engin a survécu, il est en super état. Donc renfort 70-75 T6 sur la version Pro, j'espère qu'ils vont sortir le Mega Boost en Pro. Encore, j'aimerais bien qu'ils refassent le CRT2 Pro. C'est un engin évidemment qui est pour les compétiteurs périmé parce qu'il existe depuis plus de 20 ans. Mais pour nous, les rouleurs, les pilotes de loisirs, c'est un engin qui est toujours d'actualité. Il se comporte super, il est agréable à rouler. T'as tout ce qu'il te faut, regarde. T'as 2 points d'ancrage en hauteur, donc tu peux changer la hauteur de caisse sans influer sur la suspette. T'as 3 fixations, 4 à l'arrière, 5 rangées pour coucher tes amortos à l'arrière, 3 à l'avant. Tu peux changer la hauteur des triangles avant pour changer l'angle de roulis avant. Cette cale existe aussi en 75-70 T6. Je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps sur le net et vous savez quoi, je vais tout de suite aller me la commander. Top plate 70-75 T6, donc c'était prévu déjà pour le brushless, hein, avec le bac qu'ils avaient mis aussi ensuite dans la X3 Sabre et X3 GT. Support moteur monté sur excentrique. Permet pas de grands changements de pignon en fait. T'as pas une grosse marge là-dedans au niveau du pignon. On a un 42-82 2000 kV. Je crois que tu peux varier de 11 à 14, pas plus. Mais ça suffit sur le truggy. Après, par contre, c'est sûr, si tu mets des roues plus petites, ça ne suffit plus. Porte fusée 70-75 T6, cardan CVD avant. Cardan CVD arrière. Et CVD centraux. Il y a tout ce qu'il faut sur cet engin. C'était il y a une quinzaine d'années. Regardez les tout nouveaux truggy de compète. Ils n'ont pas autre chose que ça. Ouais, moi je vais aller me dégoter la cale parce que ça c'est un peu une pièce fusible, c'est un point faible. J'en ai même encore là en plastique d'ailleurs, même dans les sachets il y en avait encore. Parce que tu peux, si tu stresses trop ici, tu vas péter la cale. C'est vrai qu'avec la cale à lui on n'avait plus le problème. Ah. Ouais. Celui-là, je vais le garder. Suspecte. Ouais, je crois qu'il avait laissé le setup que je lui ai fait. Donc mon petit, ne t'en fais pas, nous allons te nettoyer entièrement. Il n'y a pas besoin de démonter parce que je crois que tonton n'a pas roulé beaucoup en fait. Hein. Enfin pas un. On va enlever les éléments électriques, on va repasser, on va remettre le vario en bas, on va remettre les câblages comme il faut, on va virer les pièces additionnelles qui s'est fait pour protéger la machine. On va te mettre 4 pelles roues, ça c'est un aileron, c'est pas l'aileron original Nord. On dirait un Obao ST Pro, t'as vu, mais en noir. Enfin ST, en fait, hyper ST Obao, t'as vu, avec le truc arrondi. Et l'arrondi ici aussi. Donc on verra ça à ce moment-là. Ouais. Et en plus, hier soir, comme ça, tu vois, j'avais envie de m'occuper sur le canapé. J'ai commencé à couper de la carreau Elsa CRC truggy incassable. On enlèvera évidemment on va le mettre hyper bas à la hauteur où ça va et comme ça on sera reparti sur le look d'origine. J'ai le choix, j'en ai plusieurs, on verra ça. En tout cas si il est à vendre, il sera on fera ce qu'il faut, vous en faites pas. On a un Savox 1256 TG aussi à bord, donc pignon titane. On a la radio, parce qu'il y a 2 radios là dans le carton. On a la radio et hop, tu vois là la radio dont venait le manche, la FS GT3 qui va avec cette bestiole. Ouais. Renfort châssis 70-75 T6, j'en ai parlé. Regarde, double barre très légère. Regarde ça. Est-ce que c'est pas beaucoup plus propre, beaucoup plus simple et léger que ce que Arma a fait sur le UXB, hein? Tu vois, on a un châssis en 3 mm, on a un renfort bien fraisé machin. Pourtant c'est solide, ça plie pas, les cardans tourneront. On a les noix légers aussi d'origine dessus. Hein. Existait les portes fusées arrière à lui aussi. Je crois que je vais commander ce qui manque. Donc les pièces, ouais, les tourelles fraisées, hein. Avant-arrière. Sur eBay, je crois on trouve même encore chez RC Brocoto, il me semble, des pièces en alu Fiorini, mais c'était pour le X1CR, donc au niveau des cellules ça se montera. Par contre le châssis c'est pas le même, puisque le X1CR c'était comme dit prévu en nitro uniquement.
Et on va le préparer cet engin et je vais vous montrer le poids fini de cet engin par rapport à la gamme Arrma EXB ou la gamme Coralie XTR, qui n'est pas solide. Elles ont un problème, on a vu plusieurs vidéos de XTR, c'est des engins bâches, ils ont été bâchés, ils n'ont pas survécu. Mais survécu pas vite du tout. C'est pas méchant, hein. Enfin, c'est sûr, hein. On bâche, on sait très bien qu'on va boudiller. Ouais, la gamme Arrma EXB est solide, c'est clair. Les 10 photologues, c'est pas nécessaire dans un truggy, ou peut-être ouais, à l'avant, sur le centre, si tu roules dans le sable, à l'arrière il n'y a pas besoin. Mais on l'a vu que sans à l'arrière ça fonctionne pas, ça cloque. Ce machin là, j'avais le 1, le 2, le 1 Pro, le 2 Pro, je n'ai jamais réussi à casser des diffs en or. Pourtant, on faisait déjà ça à l'époque. Ouais, on achetait le truggy, on coulait les grosses roues et ça s'appelait un muggy. Nos jours, il y a Tarma qui sort ça en série, plein d'autres ont fait ça, l'Audi LST aussi, etc. Mais lui, on va le remettre dans une config truggy et on va le mettre sur la balance pour vous montrer la différence de poids. Et pourtant, niveau solidité, il est loin de pêcher par rapport à ces engins-là. Ce qui sera peut-être moins solide, par exemple, que les Arrma, ce sont évidemment les bras de suspension, parce que Arrma a fait des bras de suspension super balèzes sur les V5 et sur la gamme EXB. Si Hongnor refaisait cette machine avec, pareil, les bras de suspension remis au goût du jour, il serait toujours largement dans la compète, surtout qu'au niveau prix, ces engins-là c'était comme au Bao, c'était le cran au-dessus du Bao, tout simplement. C'était même la version de base, hein, tu avais la version de base qui était le même, écoutez, je crois la même chose que le Wow SST, mais on était déjà mieux foutu. Le ST, et par contre la version Pro, ouais, là c'était vraiment dessus, on paye je crois 350 € le châssis à poil à l'époque de ce machin là, comparé à toute la concurrence qui était déjà à 400-500 €. Évidemment, comme dit, construction à l'ancienne, alors que les autres évoluent les constructions d'année en année. Mais de l'autre côté, si ça marche et ça fonctionne, et les perfs sont là, pourquoi chercher plus loin? Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que les cales de train sont reliées l'une à l'autre avec une grande vis, comme sur le Hot Bodies. Donc l'effort sur les chocs est gardé entre les deux cales de train. Petite chose en plus, ça aurait été bien effectivement d'avoir les cales de train vissées au châssis pour ne pas stresser la cellule, parce que les cales de train sont vissées avant-arrière sur les cellules, il y a une grande vis qui traverse le tout, et forcément donc sur les chocs tu vas répercuter le stress sur la cellule et non sur le châssis. Mais je n'ai pas eu de surprise à ce niveau-là, je n'ai pas pété de cellule. La preuve, c'est que toutes les pièces de rechange que j'avais achetées à l'époque, je les avais envoyées à Parrain Ludo. Je les ai rebalancées sur le carton, parce que j'ai mis. Allô Mani. Mani en mode grosse mythe. Grosse mythe et salace. Bref, donc toutes les pièces qui étaient dans le carton, c'est celles que j'avais achetées moi en 1900. Tu vois, hein, bon, pas non plus 80, mais c'était. On n'était pas encore en l'an 2000 là. Pour le X1 CR, donc si, donc le X2 CRT c'était après 2000 quand même, hein, donc en l'an 2000 et des brouettes. En l'an de Grèce, 2000 et des brouettes. Je suis content de le revoir, je vous le dis. Ce que j'aimerais bien, c'est retrouver une carreau comme j'avais fait à l'époque d'origine. J'avais sur le X1 CRT Pro, donc les amortos en 14, j'avais fait de 14 mm, j'avais réglé, tu posais l'engin par terre, il descendait des 2/3 avec son poids. On avait les roues 1/5, j'avais fait une carreau police, mais police version Transformers, donc to punish and enslave. On avait même mis le petit gyro dessus, et hein, on avait fière allure avec notre petit 180 et des brouettes compteur automobile. Je te le dis. Et l'autre légendaire qui est dans cette boîte, vous l'avez vu sur cette vidéo, elle est dans les toutes premières playlists de présentation. On a la radio Kyosho qui va avec, une KT200 c'était je crois.
une 231. Donc il y a les potards gaz frein de réglage de dual rate, c'est génial. Elle est revenue Obitech STR8 RG. Même encore avec sa carreau, sublime carreau de DS3 de chez Obitech. Problème, c'était les stickers qui étaient mal foutus. Surtout, si vous en trouvez encore, n'achetez pas la version pré-peinte de aucune des carreaux Obitech GT, que ce soit la piste, c'est pareil. Hein. Ouais, non, il n'y aura pas de recours à air, ils le savent très bien. C'est clair, les carreaux pré-peintes ont eu un problème. Les pré-peintes en usine, avec, je ne sais pas s'ils ont utilisé une température de séchage beaucoup trop haute. Les carreaux pètent comme du verre. J'ai même un service après-vente de magasin qui pourra vous le confirmer. Ludo qui roule avec nous, travaille dans un SAV Optimodisme et il a acheté la EPX2 avec la carreau pré-peinte. Je lui ai dit méfie-toi, moins de touchettes, tu vas fendre le capot. On a roulé ensemble. Il a accroché le trottoir, la carreau s'est fendu du haut du pare-brise jusqu'en bas. Direct. Autre point faible, c'était le pare-choc avant qui pétait comme du verre, était quand même vendu 15 €. Alors que les carreaux non peintes de la balle, cette carreau a 5 ou 6 ans. Elle a eu plusieurs propriétaires. Ces petits poulets qui m'avaient demandé la panne comme ça, moi j'avais dit, ça c'est du orange, hein. J'avais dit il faut mettre du blanc en dessous, il m'a dit non, à la boutique ils m'ont dit il faut mettre du gris. J'ai dit si tu mets du gris, ton orange va être bizarre. C'est ce qui s'est passé, l'orange est devenu bizarre. N'empêche que cette caisse a roulé, je l'ai eu moi, la fripouille, petit poulet, tonton Ludo. Cette carreau est toujours en vie. Elle commence à souffrir, hein, mais elle est toujours là. J'avais mis le pilote dedans à l'époque parce que ça me faisait marrer. C'est un pilote d'HPI de Apache C1 et c'est toujours là. On a toujours les amortos d'origine. Ça, c'était la version, la deuxième version. La première version avait le support moteur sur un slide. Ensuite, ils ont fait une version moins chère avec un support moteur moins bien foutu. Il faut enlever la boîte radio pour aller régler ton pignon, c'est dommage. Évidemment, ça, c'est la machine qui avait des problèmes de noix de cardan. Mais celle-ci a des bonnes noix de cardan parce qu'on a tout changé. Là-dedans, il n'y a plus du tout de diff Obitech. Je ne sais même plus ce qu'on avait mis dedans. Pour te dire. À l'arrière, on a des noix allégées. Mugen. On a une noix de diff centrale Kyosho. On a un diff central, je crois que j'avais mis un diff central entier de Kyosho dedans. Et à l'avant, c'est encore un autre diff. Mais je ne sais plus quoi. On a du CVD à l'avant, on a des dogbones à l'arrière. On a des roues encore, ça c'était les roues d'origine que Obitech vendait avec ses engins à l'époque. Enfin pas en gris. C'était des roues SP. Les roues SP Racing qu'on trouve, ces roues-là, ces générations de roues SP, on les trouve à peu près à 8 ou 9 € à l'heure actuelle. À chercher les distribuer aussi. Il existait plusieurs duretés évidemment à l'époque, et maintenant par contre chez ACRC on ne parle pas de la dureté. Alors c'est de la gomme relativement moyenne, donc on glisse. On a une accroche moite-moite, mais on a une grande durée de vie. Ces pneus, franchement, tenaient longtemps. En plus, tu es en mode rallye, donc de toute façon, c'est pas très grave si tu glisses. Si tu driftes pas comme un couillon, tu les crames pas. Et le premier train de pneus que j'avais pris comme ça m'a tenu quasiment une année. Bon, après, je roulais pas autant en rallye game que maintenant, mais au moins tous les week-ends, quand même, un pack. Et j'ai fait une année quasiment avec ces pneus. Saison, attention, automne-hiver. Hein. Je parle pas de plein été. Je roulais rarement quand il faisait vraiment super chaud. On va changer la corne de cerveau. Parce que là, on est à peu près. On a beaucoup de jeux aussi. Niveau du setup des suspects. Comment qu'on est? On a mis un combo Arma là-dedans. Pas première génération, déjà deuxième génération. On est ferme sur suspect, on est pas mal. Parce que pareil, on m'a demandé une caisse pas trop basse parce qu'il roule sur parking. Donc on a fait ce petit setup là. Donc justement pour s'amuser, pour glissouiller, tout ça, ça va bien. Le châssis, tu vois, est pas dégueu. Cette caisse a une dizaine d'années. Les gars, cette caisse a une dizaine d'années. Le bas clipo, on a tous tenté de le virer. Le problème quand tu le vires, c'est que ton châssis il flex comme une banane. Le bas clipo aide à stabiliser le châssis qui est très fin. Mais c'était un smart move de la part d'Obitech. Je
J'avais acheté cette caisse parce qu'elle avait une gueule d'enfer. La première que j'avais achetée, je suis arrivé en boutique, j'ai vu cette caisse, je savais pas ce que c'était. Waouh! Là, la boutique me dit ouais, c'est Obitech, c'est une marque française. J'ai même pas regardé le prix, je l'ai acheté. Je crois que j'avais payé à l'époque 350 euros, pas pour celle-là, la V1, hein, avec, comme dit, avec l'autre slide moteur, qui est mieux, c'est clair. Et j'en ai parlé dans la présentation de cette machine. Donc au bout du premier dimanche, au bout d'une dizaine de packs, mes noix étaient complètement tailladées. Mais quand je dis tailladées, je veux dire ouais, ce qu'on fait avec en moyenne, puisque j'avais déjà Obao et Hongnor, qui étaient moins chers. La Obao à l'époque coûtait... j'avais pris la Ofna GTP 1, donc c'était la Hongnor, à 250 euros. Donc celle-là coûtait 100 euros de plus. L'autre, au bout de 50 packs, mes noix marquées, mais sans plus, la taillée. Et c'est ce jour-là que la première fois j'ai découvert qu'un SAV pouvait être vraiment couillon. Hein, ça a évolué évidemment depuis, hein, normalement. J'avais appelé à l'époque le SAV pour dire voilà, je voulais signaler que j'étais déçu, les noix se sont usées très vite. Le SAV de l'époque m'a demandé dit oui, mais vous roulez dans quel club? Là j'ai dit non, moi je roule sur parking. Et là je me suis fait quasiment traiter d'idiot. Hein. Ouais, c'est normal, les pilotes de loisirs ils cassent tout, ils savent pas rouler, ils font n'importe quoi, et clic, ils me raccrochent le téléphone. Je comprends qu'il avait une mauvaise journée, je comprends que j'étais peut-être pas le seul. Je dis pas qu'il a tort, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui roulent n'importe comment, ensuite ils s'incriminent la marque. Mais avant de juger quelqu'un comme ça au téléphone que tu ne connais pas, tu poses quelques questions. Depuis combien de temps faites-vous de l'RC? J'aurais dit une vingtaine d'années. Ah, ouais, vous n'êtes pas un gamin. Quelle autre marque avez-vous roulé? À quoi comparez-vous le véhicule? Je lui ai dit voilà, au bas, au nord, donc les engins qui étaient rebadgés par T2M. Avant ça, je suis mécanicien auto, tout ça, tu vois, que le mec puisse se dire ah oui, effectivement, bon, bah, voilà, c'est pas forcément un bon mécano, hein, on dit pas le contraire, mais ouais, un mec quand même qui sait un petit peu quelque chose. Et là, j'aurais dit tout simplement ce qu'on attend d'un SAV, c'est pas. Parce que moi, j'avais pas demandé des noix gratos. Je n'ai pas appelé en gueulant et en râlant. J'ai dit je voulais signaler le problème. Parce que moi, j'avais déjà racheté des noix, ça ne pose pas de problème. Mais c'est sûr, c'était nul, m'envoyer bouler. Et avec le temps, on s'est rendu compte que j'étais pas le seul qui s'était fait envoyer bouler. Et entre temps, évidemment, là maintenant, on a des nouvelles noix, des nouvelles transmis. Bon, là, il y a un diff Mugen à bord, donc il n'y a pas besoin. C'est vrai que ça aurait été l'occasion de tester, d'acheter le kit d'upgrade de la dernière génération. Alors avec les cardans donc en acier spring steel, acier UDI, pour voir la différence. Mais bon, la voiture, on l'a déjà mieux équipée, on a déjà des noix qui se bouffent pas. Attends, je vais voir l'avant. Effectivement, l'avant aussi, je crois que j'avais mis. L'avant, c'est pas une Kyosho, c'est encore une autre. L'avant, c'est une Sen. Alors attention, Sen Racing, c'est un trou de 8 ou de 6. Et chez Obitech, on sort avec un axe de 4 ou de 5, je ne sais plus. Il faudra que je démonte pour voir. Et donc, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai utilisé un esclave. J'ai acheté un tube diamètre intérieur de la sortie Obitech, donc je crois que c'est du 6 effectivement. Diamètre extérieur 8. On a fait le petit trou pour passer le BTR, on l'a glissé dans la noix et on a serré le tout ensemble. On a donc une noix Sen Racing là-dessus devant, normalement, si je me souviens bien, si c'était celle-là. Non, elle est plus petite en diamètre, c'est pas la Sen ça. C'est aussi une Kyosho. De toute façon, on a aussi mis les cardans centraux Kyosho parce que les sphères au bout n'ont pas le même diamètre. Enfin, pour te dire un peu, là, tu vois, on a déjà au moins 2 diffs de marques différentes là-dedans et 3 noix de marques différentes. Mais là, c'est fiable. Entre temps, j'espère que eux-mêmes aussi de leur côté ça se passe bien. Fans Obitech, parlez-nous-en. Parce que c'est vrai que nous on parle de nos expériences, de mauvaises expériences avec eux. Si vous regardez par contre, si vous prenez du recul, regardez la présentation de la voiture, regardez la playlist Obitech, vous verrez que je ne suis pas tout le temps en train de les flinguer. Ils ont fait des super trucs. C'est pas pour rien qu'on les a roulés pendant longtemps. J'ai quand même roulé pendant une quinzaine d'années Obitech. Alors arrêtez de me dire que j'aime pas Obitech. Pare-choc avant, fait maison en Delrin. Parce que 15 € le pare-choc d'origine qui pétait toutes les... Ouais, franchement, la moindre touchette, il éclatait. Ce pare-choc n'avait réussi pas de jonction en haut.
Là, avec le Delrin, il n'y a pas besoin. Hein. Là, on est vraiment en mode rallye game furieux. Mériterait qu'on y refasse une belle carreau, honnêtement. Vu l'état de la mécanique et du châssis, niveau des huiles de diff, on a quoi? 10 à l'arrière, à l'avant 100-150 par là. On n'est pas si dur que ça. Hein. Et le central, il est dur. Là, on a le 300 000 au centre. Hein. On pourrait aussi changer les amortos par des trucs, tu vois, plus d'actualité. Mais il fonctionne bien. Et le fait de mettre les cales, ça va très vite. Il n'y a pas besoin d'avoir le filetage. Ce que j'apprécie énormément, c'est ça aussi. Regardez. Regarde tous les réglages qui étaient possibles pour les amortos. Tu peux les coucher à fond. C'est génial. Ça lutte à fond contre le roulis. Franchement, le comportement dynamique de cette caisse n'a rien à envier à toutes les concurrentes. C'est comme ça. Original aussi, c'était le fait de mettre le Vario sur le moteur. Donc on a le poids. Regarde, c'est vrai que la batterie, alors la batterie, tu as la place pour la caler. Mais on avait quand même le poids relativement en arrière. Hein, par rapport à toutes les autres qui ont le poids devant. Ça change complètement le comportement du véhicule. Mais alors, en mode GT, c'est pas l'idéal, je te le dis. Mais en mode rallye, franchement, c'est l'éclate. On avait aussi essayé de rouler cette DS3 sans le gros aileron arrière qui est très lourd. Mais c'est une catastrophe. Sans l'aileron arrière, cette voiture, quand tu lâches les gaz, dandine du popotin avec cette carreau, alors qu'avec l'aileron, elle tient le pavé. Donc j'adore la gueule de cette caisse. J'en ai fait plusieurs, hein. J'en avais au moins 5 ou 6. J'en avais fait une blanche avec la mort dessus. J'en avais fait celle, enfin moi la mienne j'en avais fait une orange et grise bien éclatante qui allait bien. On avait fait celle-là pour le petit poulet. On avait fait plusieurs. Hein. J'avais vraiment plusieurs de ces caisses parce que justement dynamiquement on était content avec. Une fois qu'on avait bouffé les noix, ben, on passait sur d'autres marques. Tout simplement. On glanait sur le bon coin. On checkait, on chopait des épaves de Mugen, fin de compétition, fin de vie, on sortait les diffs, on les foutait là-dedans et puis c'était réglé. Mais c'est sûr que si tu l'achètes neuf et que tu achètes ensuite tout de suite tous les diffs à côté pour l'équiper, c'est pas rentable. Hein. 350 plus à peu près 150 € ou 200 € de diff pour upgrader, à l'époque c'était pas viable. Je sais pas où ils en ont maintenant. J'avais écrit entre temps, il y a je crois 5 ou 6 ans au Bitech pour demander si, quand ils ont sorti le tout dernier modèle du buggy, ça fait pas longtemps du coup. Non, c'était avant le RR. Ils avaient fait une modif sur un buggy quand ils avaient changé les. Je sais plus à quel moment c'était, il n'y a pas si longtemps. Et j'avais demandé, parce que j'avais espoir vraiment qu'ils nous fassent une rally game sur la plateforme de ce nouveau modèle qui était sorti. Donc maintenant, il y a le RR 2021. Donc on aimerait une STRR 2021 RG. Franchement, pas un kit de conversion, mais pareil, un châssis spécifique rallye remis au goût du jour. Les tourelles aussi spécifiques, bien inclinées, tout ça. Ce serait, je pense, une chouette idée. Et c'était une super idée de leur part de faire la DS3. On aurait aimé voir plus de carrosserie française. Donc on aimerait revoir la DS3. Pour info aussi, cette DS3 se trouve en Chine. Vous la trouvez en 325 et accrochez-vous bien, je l'ai trouvé en 375 mm. Bon, 120 € la carreau. J'avais envie de l'acheter pour la donner à Alsace pour la faire en incassable parce qu'elle est superbe. J'adore cette caisse. On aimerait la revoir plus souvent. On aimerait aussi voir une 200, je sais pas combien, ils en sont maintenant, une 208 Rally Game. On aimerait revoir des voitures françaises au goût du jour en Rally Game, fait par un fabricant qui siège en France. Quoi? J'ai rien dit de mal là. Parce que c'est cool. Je vais de ce pas aller voir si je peux dégoter encore une carrosserie non peinte de Citroën DS3. Et après on jouera à la roulette russe pour savoir si elle va aller chez EMI ou chez LB Painting.
De l'autre côté, j'ai envie de la refaire en blanc comme je l'avais. Moi, j'avais une blanche avec la petite mort dessus, ça lui allait magnifiquement bien. J'avais acheté une prépeinte blanche. C'est là que j'ai découvert qu'il fallait surtout pas acheter les prépeintes. On a fait une touchette avec un collègue et explosé. J'ai donc racheté une non peinte. Je l'ai peinte en blanche. J'ai racheté des stickers Little Dress, donc des stickers de bécane lavables au Karcher qui coûtent une fortune. Il y en avait pour 70 € de stickers sur la Caro, plus les 70 balles de la Caro. Et après, je l'avais vendu. Il était pas con le mani. Mais bon, c'est comme ça. Elle a toujours autant de gueule. Je l'aime bien. Vous le sentez bien de toute façon. C'est pour ça que je fais tourner en rond et que je suis toujours là à papoter avec vous. Salut les gars.